Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à la lecture du compte-rendu du Conseil des ministres. Le Conseil des ministres s'est tenu à Ouagadougou le mercredi 11 janvier 2017 en séance ordinaire de 9h30 à 14h sous la présidence de son Excellence, M. Roch Marc Christian Kabouré, président du FASO, président du Conseil des ministres. Il a délibéré sur les dossiers inscrits à son ordre du jour, entendu des communications orales, procédé à des nominations dans des conseils d'administration et autorisé des missions à l'étranger. Délibération. Au titre du ministère de l'Économie, des Finances et du Développement, le Conseil a adopté 4 rapports. Le premier est relatif à une ordonnance portant autorisation de ratification des accords de finances conclus le 16 novembre 2016 à Marrakech, au Royaume du Maroc, entre le Burkina Faso et la Banque islamique de développement pour le financement du projet d'extension et de renforcement des réseaux électriques du Burkina Faso, d'un montant de 37 millions de dollars, soit 18,5 milliards de francs CFA. Le financement de ce projet vise à augmenter de 2% le taux national d'accès à l'électricité à travers le raccordement de 70 000 ménages dans les villes de Ouagadougou, Bobo-Dioulasso et Koudougou, ainsi que dans les localités des régions du plateau central, du centre-nord et du Sahel. Le deuxième rapport concerne la liquidation des systèmes financiers décentralisés en faillite. Le Conseil a instruit les ministres en charge du dossier à prendre les mesures nécessaires en vue de l'assainissement du secteur de la microfinance du Burkina. Le troisième porte approbation des résultats de l'appel d'offres ouvert international numéro 2014 017 MS SG DMP Parse LM pour la construction d'infrastructures sanitaires dans la région de l'Est, du Nord, du plateau central et du Sahel. Le Conseil a marqué son accord pour l'attribution du dit marché à l'entreprise EBTM Sarl pour le lot 2 relatif à la construction de 4 centres de santé de promotion sociale CSPS dans la province de l'Est, Tipoli et Diagouri dans les districts sanitaires de Mani, province de la Nyanya, Fantou et Mangou dans le district sanitaire de Diapaga, province de la Tapoa pour un montant de 994 577 645 francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 6 mois. Le financement est assuré par la Banque islamique de développement et le budget de l'État. Le quatrième rapport concerne la proposition du schéma d'appurement de la dette intérieure irrégulière des ministères et institutions. L'autorité supérieure du contrôle d'État et de lutte contre la corruption a, à la suite de l'audit effectué au cours du premier trimestre 2016, évalué la dette intérieure irrégulière des ministères et institutions à 39,3 milliards de francs CFA. 15,74 milliards de francs CFA ont déjà été pris en charge par les entités concernées et payés. Le Conseil a instruit les ministres en charge du dossier de prendre les dispositions idoines en vue de l'appurement diligent du reste de la dette déclarée irrégulière par l'ASCE-LC en tenant compte de la mise à jour régulière de la liste des dossiers validés qui seront parvenus au ministère de l'Économie, des Finances et du Développement. Le Conseil a également félicité les ministres pour le règlement de la dette intérieure régulière des ministères et institutions dont le taux est de 98,21% par rapport au montant des dossiers retenus pour être apurés en 2016. Au titre du ministère de l'Agriculture et des Aménagements hydrauliques, le Conseil a adopté 2 rapports. Le premier est relatif au bilan de la mise en œuvre du plan de soutien aux populations vulnérables à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle de l'année 2016. En 2016, le plan a permis la mise à disposition de 454 tonnes de vivres au profit de 4 647 ménages pour un montant de 136 200 000 francs CFA, soit un taux de réalisation de 69%.
La vente de 4200 tonnes de céréales à prix subventionné pour un montant d'1,260 milliard de francs CFA. La vente à prix subventionné de 6479 tonnes d'aliments à bétail pour un montant de 777 468 740 francs CFA. La mise en place de 154 tonnes de stock de sécurité de sous-produits agro-industriels à hauteur de 13 815 000 francs CFA. La dotation de 2966 ménages en noyaux producteurs et de petits ruminants et de 105 ménages en noyaux de volaille pour un montant de 140 514 000 francs CFA. La dotation de 19 tonnes de semences fourragères à 1563 ménages pour un montant de 18 998 245 francs CFA. La mise en œuvre d'activités génératrices de revenus au profit de 8 717 ménages pour un montant de 217 925 000 francs CFA. La subvention et la mise en charge de la malnutrition chez 223 380 enfants de moins de 5 ans pour un montant de 5 708 457 884 francs CFA. La réalisation de 8 fourrages d'un coût de 78 412 322 francs CFA. L'ensemble des réalisations s'élève à 9 789 554 501 francs CFA. Le Conseil a instruit les ministres concernés de prendre les dispositions idoines en vue d'une meilleure exécution du plan de soutien aux populations vulnérables à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle en 2017. Le second rapport est relatif au plan de réponse et de soutien aux populations vulnérables à l'insécurité alimentaire et à la malnutrition au cours de l'année 2017. Ce plan vise à contribuer à la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations vulnérables à travers des actions harmonisées d'assistance alimentaire et de protection de leurs moyens d'existence. L'adoption de ce rapport permet de disposer des mécanismes de prise en charge des ménages vulnérables en 2017. Communications orales. Le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité intérieure a fait au Conseil une communication relative à l'organisation des cérémonies d'hommage aux victimes de l'attentat du 15 janvier 2016 à Ouagadougou. Ces cérémonies visent à rendre hommage aux victimes de la dite attaque terroriste, à magnifier l'abnégation et la détermination du peuple burkinabé à combattre le terrorisme et à préserver la paix et la sécurité sur toute l'étendue du territoire national. Cette commémoration se déroulera du 13 au 15 janvier 2017 par des offices religieux, une marche silencieuse sur l'avenue Kwame Nkrumah et un rassemblement sur les lieux de l'attentat. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Burkinabés de l'extérieur a fait au Conseil une communication relative à la participation de son Excellence M. Rochmark Christian Kaboré, président du Faso, à l'investiture de son Excellence M. Nana Akufo-Addo, président de la République du Ghana le 7 janvier 2017 à Accra. Le président du Faso a réaffirmé au nouveau président ghanéen sa disponibilité constante à œuvrer pour le renforcement des relations d'amitié et de coopération entre nos deux pays par l'histoire et la géographie. Il a en outre mis à profit son séjour pour rencontrer la communauté burkinabé vivant au Ghana. Nomination dans les conseils d'administration. Ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat. Le Conseil a adopté un décret portant nomination de M. Badelson Léonard Bado, inspecteur des impôts, administrateur représentant l'État au titre du ministère de l'Économie, des Finances et du Développement au Conseil d'administration de l'Agence pour la promotion des exportations du Burkina pour un premier mandat de 3 ans.
Ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement. Le Conseil a adopté 5 décrets. Le premier porte nomination des personnes ci-après administrateurs au Conseil d'administration de la radiodiffusion-télévision du Burkina pour un premier mandat de 3 ans. Au titre du ministère de l'Économie, des Finances et du Développement, Madame Céline Meda Somé, administrateur des services financiers. Au titre du ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement, Madame Abibou Zungrana Bari, conseiller en sciences et techniques de l'information et de la communication. Monsieur Alexis Konkobo, conseiller en sciences et techniques de l'information et de la communication. Le deuxième nomme M. Alexis Konkobo, conseiller en sciences et techniques de l'information et de la communication, président du conseil d'administration de la radiodiffusion-télévision du Burkina pour un premier mandat de 3 ans. Le troisième porte nomination de M. Sidiki Drabo, administrateur des services financiers, administrateur représentant l'État au titre du ministère de l'Économie, des Finances et du Développement au conseil d'administration de l'Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication ISTIC pour un premier mandat de 3 ans. Le quatrième nomme M. Pascal Yemboni Tombiano, conseiller de presse, administrateur représentant l'État au titre du ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement au conseil d'administration de la société burkinabé de télédiffusion pour un premier mandat de 3 ans. Le cinquième décret nomme M. Pascal Yemboni Tombiano, conseiller de presse, président du conseil d'administration de la société burkinabé de télédiffusion SBT pour un premier mandat de 3 ans. C'est signé le ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Rémi Fulgence Danguinou, officier de l'ordre national. Je vous retrouve tout à l'heure à 22h30 pour l'édition synthèse de l'actualité.